Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques. Aujourd'hui, voilà, début du projet, début de la suite. Donc aujourd'hui, je suis avec Sensei. C'est sa salle. On va faire comme dans des BZ, un peu salle d'esprit du temps. On vous dit pas où c'est secret. Voilà, on dit pas où c'est. Tu sais que quand tu rentres dans cette salle, ouais, vraiment le temps, on a l'impression que ça s'accélère. Là, tu vas voir. Donc la salle d'esprit du temps. Voilà, on va la blaser comme ça par la suite. Donc c'est là où je ferai souvent mes interviews avec des invités. Dans la salle d'esprit du temps. C'est vraiment grâce à Sensei que ce projet est réalisable. Hein. Il met sa salle à disposition, c'est vraiment gentil de sa part. Et donc on va pouvoir lancer, hein, puis en ces temps de Covid, en ces temps de couvre-feu, on ne sait même plus où on en est. Donc voilà. Bon, moi j'ai assez parlé, j'ai dit, de toute façon vous allez voir par la suite, hein, on va continuer. Et je laisse la parole à Sensei. Vas-y, présente-toi Sensei. Hein. Sensei Mohamed, Sensei donc, qui veut dire professeur pour ceux qui ne savent pas. Donc je pratique le karaté depuis plus de 25 ans, donc j'ai fait plusieurs styles de karaté. Donc j'ai pratiqué le Shotokan, j'ai pratiqué le Kyokushin. Là aujourd'hui je suis pratiquant Goju Ryu, donc je suis retourné sur un style okinawayen, donc le style original de karaté. Et puis voilà, j'ai participé à plusieurs compétitions nationales, internationales. Voilà, j'ai fait 11 fois champion de France de karaté. T'es un ancien. 2 fois champion de France. T'es un ancien. On peut dire, t'es un ancien. Je suis un ancien. Puis là, j'ai donc du coup un club à Gennevilliers. Ok. Donc un club de Je crois karaté. qu'on peut voir derrière là. Exactement. Donc le karaté, donc art karaté, hein, donc c'est bien pour montrer que c'est pas du karaté non contact. Olympique, donc c'est un karaté, on cherche toutes les compétitions de karaté où il y a du contact. D'accord. Et on a aussi une section kickboxing qu'on développe doucement. Et le projet depuis petit, c'est d'avoir ma propre salle. Et voilà, j'en fais bénéficier les amis. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors nous, on s'est connus à travers un ami en commun. Exactement. Il se reconnaîtra. Ayansan. Ayansan. Et du coup, voilà, on est toujours dans l'échange comme tu dis, hein, l'échange entre les arts martiaux, sport de combat. Et ma première question, c'est pour toi, c'est quoi le grappling? Pour moi, le grappling, c'est un art martial qui a évolué avec le temps et qui se consacre sur la projection, sur les clés. Plein de définitions, justement. Même le grappling, tu demandes à plusieurs pratiquants, même eux ne sauront pas te dire. C'est pour ça que je te demande, parce que c'est flou. Justement, montrer que voilà, qu'est-ce que c'est le grappling vraiment. On va vraiment essayer de bien expliquer. Ça va parler aux débutants, comment confirmer. Comment tu as découvert le grappling? Comment j'ai découvert le grappling? J'ai découvert le grappling avec de plus en plus d'amis qui commençaient à pratiquer le grappling. Ouais. Donc au début je ne connaissais pas. Enfin, pour moi le grappling c'était pour moi du jiu-jitsu, je ne voyais pas de différence. Jusqu'à ce qu'on utilise le mot, là ça me parle, hein. Ouais. Gi, no gi. Voilà, Gi, là. no gi. Ouais, c'est vrai que ça c'est. Ouais, comme quoi c'est pas que dans le sol, hein, c'est dans tous les sports. Hein. Et là où du coup je me suis un petit peu intéressé, ouais. Et j'ai pu voir que le travail est totalement différent avec un gi qu'avec un no-gi. Par exemple avec un gi, je crois qu'après vous pouvez saisir le gi du partenaire. Enfin, vraiment le jiu-jitsu brésilien, ouais, c'est kimono, ouais, voilà. Je pense que, je sais pas s'il y a des systèmes d'étranglement. Si, dans le fameux lapel, fuck le lapel, hashtag fuck le lapel. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est ma définition. Ouais, c'est ça, on a vraiment le jiu-jitsu brésilien avec les amoureux du lapel. Et le no-gi, hein, on voit même maintenant, ça devient deux sports différents, vraiment. Mais c'est ça, voilà, c'est tout ce qui est saisie, projection. Quoi. Et donc pour toi, c'est là où j'en ai une question importante. Tout ce qui est arts martiaux, sport de combat, à quel point c'est important pour toi dans ta vie? C'est-à-dire quelle place ça prend dans ta vie? J'ai commencé tôt, j'ai commencé à 7 ans, mon père pratiquait le karaté. Ouais.
Du coup, C'est un contexte familial déjà. Exactement. Moi et mes 4 frères, on a pratiqué le karaté. Ah, On y a c'est évolué familial. avec. Ouais. Donc là où dans ce qu'on pratiquait, on pratiquait le karaté de l'époque, même le karaté non contact, c'est un karaté sur lequel il y avait beaucoup de contacts. Ça a évolué avec le temps pour le faire rentrer dans les Jeux Olympiques et là ça ne correspondait plus. D'accord. Donc il a fallu trouver d'autres voies, d'autres horizons. Donc je suis né avec ça, j'ai baigné avec ça. Donc pour moi ça faisait partie de moi, ça faisait partie de ma vie. D'accord. Ouais. Jusqu'à un moment donné où je me suis absenté pendant 2 ans des arts martiaux quand j'ai commencé à avoir mes enfants, donc en 2011 et 2012. Ouais. Et là j'ai senti vraiment que Ouais. même ma femme me disait il y a quelque chose qui ne va pas, non je te reconnais plus. Mais vraiment, vraiment dans le sens du ouais, terme, la dépression, tout ce qui va avec. C'est un lifestyle quoi, vraiment. Et là je me suis dit non, il faut que je reprenne. Donc ça fait partie de moi. C'est important. C'est que les arts martiaux c'est pas que dans le dojo. Ouais non, c'est un pas lifestyle, que vraiment. montrer qu'on est fort. C'est comme dans Baki pour ceux qui connaissent. Comme dans Baki. Mais c'est vrai, ouais non, c'est exactement. Moi le grappling c'est. Genre moi pendant mon emploi du temps, il me construit autour du grappling. Voilà, C'est-à-dire mes entraînements, après vas-y, quand je tape, quand je fais ça, est-ce que le week-end je peux aller là, est-ce que le truc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu dors grappling. Ah, je dors grappling. Tu manges grappling. Je mange grappling. Voilà, c'est ça, c'est les arts martiaux. Des piquets, des fous. En France, c'est quoi la place des arts martiaux au sport de combat? C'est-à-dire, est-ce que c'est. Est-ce qu'on a un pays où on a la culture des arts martiaux au sport de combat? Non, on l'a pas. C'est quoi la place pour toi? Alors c'est assez compliqué et c'est d'ailleurs quand on en parle c'est toujours énervant. Moi je pense que l'État français ne laisse pas la place aux arts martiaux et ils ne veulent pas laisser la place aux arts martiaux, mis à part, et j'ai absolument rien contre cette discipline, elle est honorable et je la respecte. Je parle du judo. Mais... Voilà, je viens du judo. Hein. Je viens du judo. C'est le judo ou rien. Voilà, c'est vrai. C'est le judo. C'est vrai. Et donc toi du coup si tu avais un pouvoir décisionnel ou si tu pourrais vraiment arranger les choses, c'est quoi que tu déciderais de faire par exemple pour les arts martiaux au sport de combat? Pas forcément le karaté, le grappling ou quoi que ce soit. Hein. Oui bien sûr. Tout en général. Hein. Qu'est-ce que toi si vraiment tu faisais je sais pas partie du ministère par exemple ou je sais pas tu as un pouvoir décisionnel, qu'est-ce que toi tu ferais? Ouvrir plus de structures déjà pour les associations parce qu'aujourd'hui c'est vaste les arts martiaux, il y a tellement de disciplines martiales c'est vrai. qui construit les individus que je vois que les différentes associations se battent pour des créneaux, mais on ne devrait pas se battre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, le fameux forum des associations, vous rentrez là, c'est la bagarre. Je suis déjà allé, c'est la bagarre. C'est les mecs qui sont là. Moi à l'époque, je crois même pas que t'étais encore un petit, tu vois. Alors moi j'étais pas né, mais genre les darons ils disaient quoi? Ils disaient ouais, à l'époque c'était judo ou karaté, tu vois. Ou boxe anglaise ou boxe thaï, tu vois. Et encore, des gens n'étaient pas là, c'était judo ou karaté, tu vois. Maintenant tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Genre même maintenant, t'aimes pas le karaté Shotokan, tu peux faire du karaté Goju-Ryu ou par exemple. T'aimes pas le grappling, tu peux faire du jiu-jitsu brésilien. Quand on voit déjà les salles de boxe, il y a une salle de boxe, généralement pour la ville entière, mais il existe combien de disciplines sur ring entre la boxe anglaise, la boxe française, la boxe thaï, il y avait le contact à l'époque aussi. Le contact, le kickboxing, on est déjà à 5 disciplines. Ouais, déjà, c'est clair. Après, ça finit en bagarre sur les mairies. Voilà. Déjà, le sport en France, on n'est pas trop un pays sportif. Peut-être qu'il y en a qui vont râler, mais c'est vrai. Alors, les sports de combat, on n'en parle même pas, les arts martiaux et tout. Et pour toi, du coup, toi, je pense comme moi, tu vis pas des arts martiaux sport de combat. Tu as un travail à côté. J'ai un travail à côté. Ouais, t'as un travail. Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on peut vivre de ça, tu vois? C'est-à-dire par exemple, toi, un jour, je sais pas, tu vis pour ta discipline, moi je vis du grappling. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait en vivre? Ça serait, pour en vivre, il faudrait éventuellement faire comme dans certains pays, que ça soit intégré dans un système éducatif. Tu penses à quel pays, par exemple? Le Japon, les États-Unis. Donc d'intégrer justement les arts martiaux dans le cursus scolaire, par exemple, où sur une pause d'une heure ou 2 heures, les gens ils peuvent aller manger, pratiquer les arts martiaux, ou peut-être pratiquer les arts martiaux après les cours. Ouais, ça je sais qu'en Espagne et en Allemagne ils font ça. Souvent ils ont le matin ils ont cours et l'après-midi c'est pour les activités sportives. Et c'est vrai que ce modèle-là il sera applicable en France, hein, c'est facile. On pourrait le faire, mais on a la flemme pour le faire. Voilà, on a la flemme. Et on n'est pas, c'est pas dans notre culture et c'est dommage. On ne veut pas que ce soit dans notre culture. Macron, si tu nous écoutes. Et du coup, tiens, tu parlais du Japon, tu parlais des États-Unis. Pour toi, c'est quoi les meilleurs pays pour pratiquer on va parler de ton sport pour l'instant. Donc le karaté et karaté en général. Pour toi, c'est quoi les meilleurs pays pour pratiquer le karaté? Déjà, on enlève le Japon. La Russie. Ouais.
La Russie. Ça sonne dans mon sport. Ils reviennent tout le temps, les Russes. La Russie. C'est incroyable, les Russes, ils reviennent tout le temps. Parce qu'ils ont des subventions importantes. Il faut savoir c'est que la Russie, dans beaucoup de disciplines quand même, ils sont beaucoup aidés par l'État. L'État aide pour que les compétiteurs puissent aller combattre à l'étranger. Les équipements, à chaque fois quand vous regardez par exemple les Russes dans une compétition, ils ont souvent des survêtements Russie. Ouais, Ils sponsorisent vraiment, leur premier sponsor c'est l'État. Là où nous on doit aller se battre pour trouver de l'argent, pour se faire floquer un petit truc vite fait à la maison en s'achetant une petite floqueuse à 250 balles, ils ont l'État. Mais nous, dans notre sport, c'est. Ouais, une petite anecdote d'ailleurs, le CFG il validera. Hein. Au Russie, par exemple, si tu gagnes les championnats du monde de grappling UWW, bah voilà, t'as une voiture de fonction, t'as un logement de fonction, tu fais une apparition sur les plateaux télé, tu vois. Nous, chaque année, quasiment, on est des champions du monde ou des médailles mondiaux. Les mecs, ils ont pris le RRB pour rentrer, ils ont pris les RR, c'est leurs parents qui sont venus les chercher, tu vois. Il n'y a rien eu, personne, moi je peux dire des champions du monde de grappling, personne ne les connaît, alors qu'ils sont archi forts, tu vois. Bah, d'ailleurs, un exemple, une petite question comme ça, est-ce que vous connaissez le karaté Koshiki? Est-ce que c'est quelque chose le karaté Koshiki? Ben, c'est un système de karaté, un système de compétition qui est développé en Russie, mais pas beaucoup. C'est-à-dire c'est peu développé. Ouais, c'est marginal. C'est retransmis dans des grandes chaînes en Russie. Ils ont des subventions de l'État. Ouais. Et vraiment, ils créent vraiment des gros trucs. Et pourtant, tu vois, c'est une discipline qui est très peu connue. C'est un système de combat qui est très peu connu. C'est un système avec casque, plastron. Et ça bagarre, quoi. Ah oui, ça commence. C'est un truc de panthère, quoi. C'est ça pour les romantiques, quoi. C'est vrai que là, on parle de panthère, de bagarre, mais avant d'arriver à ça, il y a quand même des gens, ils veulent se mettre aux arts martiaux, au sport de combat. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour débuter? Tu m'avais dit juste avant, là, en off, ça fait quand même 30 ans que tu fais des arts martiaux, sport de combat. Toi, c'est vrai que c'est le contexte familial, t'es né dedans, on va dire, tu vois. Mais. Il y a un mec qui fait un grand écart à côté de moi. Vous n'avez pas, c'est génial. Je suis en train de parler, il y a un mec qui fait le grand écart. Ça va être que ça, les vidéos, ça va être que ça. Et donc, toi, tu conseillerais quoi à un mec qui veut débuter, par exemple? Un mec qui veut débuter? Ouais, un mec qui veut débuter. Je sais pas, il dit, ouais, je vais me faire du karaté, ouais, je vais me faire du grappling, ça. Même il a envie de. Je sais pas, il regarde Baki. Parce que souvent, c'est ça, il y en a qui regardent Baki, les BZ et tout. Oh, trop bien, j'ai envie de me bagarrer. Tu sais, les fans de manga, c'est plus les fans d'avant, genre, tu sais, en mode nerd avec les lunettes, tout ça. Hein, c'est les mecs, dès qu'ils voient, je sais pas, ils voient Baki s'entraîner. Ils vont tous à la salle de muscu, ils vont tous pousser, tu vois. Les mangas, tu sais, c'est plus pareil qu'avant, tu vois. Et tu sais, les mecs, ça les motive à se battre. Bah, tu leur conseillerais quoi, justement? De se mettre au ninjitsu. C'est à la mode, Naruto, ça cartonne, tous les gosses ils parlent de Naruto. Là, demain, s'il fallait que j'ouvre une section, j'ouvrirais une section ninjitsu. Non, sérieusement, tu dis. Non, sérieusement, tu conseillerais quoi? Question en fonction des âges aussi. Je veux pas. Les gamins, en fait, ils sont tous acceptés, mais vraiment tous. Mais entre 5 ans et 10 ans, ils acceptent tous. Tu vois, c'est assez facile. C'est-à-dire, ils peuvent venir, on est sur du ludique. À partir du moment qu'il y a combat, ou que c'est l'âge du combat, c'est bête, hein, mais je veux pas perdre mon temps et je veux pas leur faire perdre leur temps. Ouais, donc j'inclus tout de suite l'art du combat. Ben moi qui venais du judo, c'est vrai que déjà, le judo en France, surtout en France, parce qu'on est quand même une nation du judo, quand tu as 10-12 ans, tu fais quand même des grosses compètes hein, pour ton âge. Hein, tu vois, tu fais des compètes nationales, tu fais des compètes départementales, tu fais déjà des stages départementaux et tout, en équipe, tu vois, déjà le week-end tu vas bouger, la semaine. Là tu commences à rentrer dans du sérieux, tu vois. Et même complètement, déjà tu vois que ceux qui veulent faire loisir un peu, c'est. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, tu vois, et puis tu sais très bien que ceux qui sont en loisir, enfin, on est quand même dans un esprit de combat, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ceux qui vont faire du loisir vont faire 1 an, 2 ans, tu vois. Donc tu vas leur inculquer des choses importantes, mais c'est pas des personnes où tu sais qu'ils vont faire très longtemps, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand tu as un jeune qui arrive, il est combatif, ou tu sens chez lui, même parfois des gens ne sont pas combatifs du tout, hein, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il est déterminé. Ouais. J'utilise des méthodes au début de saison pour faire prendre conscience à certaines personnes que ça va pas être que de l'amusement. Ouais. Tu vois. Ah ouais, non, c'est bien. Donc, et je leur dis souvent, non, c'est bien, c'est vrai. Vraiment ne perdez pas votre temps, allez faire autre chose, je vous invite à faire autre chose. Et même pour certaines personnes qui me disent, mais je suis là parce que mon père veut que je fasse ça. Ouais, ça c'est beaucoup. C'est le rêve des parents qui n'ont pas pu réaliser. Ah, c'est vrai en plus. Et ils projettent ça sur leur enfant. Et je leur dis souvent, écoute, si tu veux faire autre chose, j'en parle à ton père. Moi, j'en parle.
Ah, c'est bien, non, mais c'est bien, ouais. Donc j'hésite pas à leur dire, tu vois, Ouais, c'est cool. pouvoir les aider et qu'ils ne perdent pas leur temps, je ne perds pas mon temps. Ah, c'est vrai. Non, non, c'est bien. Voilà, vous avez vu, on peut passer de ninjutsu à des discussions très sérieuses quand même. Bon, là, au vu du contexte actuel, tu vois, on est quand même en confinement, couvre-feu, je sais même plus comment on appelle ça. Plus comme vous voulez. Ouais, on s'en fout. Il n'y a plus de nom aujourd'hui. Et Macron, il va voir ça, il va strike la vidéo, on va rien comprendre. Et bah, toi, en fait, comment, ça fait 1 an en plus, on est en confinement, tu vois, dans ce contexte-là. Comment tu as géré tes entraînements, ton club et tout, ça, tu vois, comment tu t'es adapté, comment tu as fait face, quoi. Alors, avec mon travail, j'ai pas pu la saison dernière faire ce que je voulais faire, Ouais. c'est-à-dire vraiment faire des vidéos, etc. Parce que je suis dans un secteur d'activité médicale, voilà, je ne pouvais pas. Mais cette saison-là, j'ai mis en place des vidéos, tu sais, mais vraiment pour aider les enfants Des formats à Zoom. continuer, même pas en Zoom, parce Même pas qu'en en Zoom. Zoom, c'est compliqué parce qu'il faut que les personnes se rejoignent à une heure précise. Ouais. Et c'est vachement difficile. Donc Je dis que là, c'est l'alternative la plus courante Zoom, il y en a beaucoup. j'ai fait des vidéos que j'ai mises sur internet avec un mot de passe, donc accessible Ah, en d'accord. fait, Ah, pour bien, les ouais, enfants, ouais. les parents. Ah, c'est bien. C'est Quand non ils répertorié. veulent, quoi. Voilà, exactement. Ok, c'est bien. Et j'ai été un petit peu attristé de voir que, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'entraînent sur des vidéos. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Parce qu'on dit, nous, c'est quand même, tu vois, c'est des sports, à part les arts martiaux, sport de combat, ça se vit, tu vois, on échange, on partage, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Donc, ouais, c'est. Vivement que tout revienne à la normale, quoi. Ça manque, ça manque. Il y a Dojo qui est là. Ouais, la salle d'esprit du temps. Voilà, la salle d'esprit du temps qui est là, puis qui est accessible pour une grande partie de mes élèves qui me suivent depuis des années et des amis. Merci, Sensei. Aussi. Qui ont accès à la salle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils peuvent même dormir ici. Et je vous jure, c'est la vérité. On peut dormir. C'est-à-dire, si je veux dormir là, je dors là. Il y a la télé, Il y a tout. Il y a tout. Je vous jure. TV. Cette salle là, vous voyez comme ça, mais cette salle elle est incroyable. Je vous le dis, on vous dira pas, ouais, cette salle elle est incroyable. Moi je veux une salle comme ça. Ah, je dis la vérité. Pour terminer, déjà ceux qui sont restés jusqu'à là, bravo. Merci. Donnez la force. Ouais. Écoutez, 2 fous comme ça en confinement, non, vous êtes forts. Non, plus sérieusement, bah, quand les choses vont revenir à la normale, ou quasiment à la normale, quand vraiment on sait que voilà, ça va partir et tout, c'est-à-dire que tu pourras donner des cours, des trucs comme ça, comment tu vois les choses? Est-ce que pour toi il y aura un avant-après forcément, ou non, ça va rien changer, la vie va suivre son cours? Honnêtement, je ne me projette pas. Je me projette pas parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune date, il n'y a absolument rien. Quand tu appelles différents services des sports, je pense que c'est le cas pour tout le monde, même eux ils sont dans le flou total. Ouais, c'est vrai. Donc, même le gouvernement, c'est fou en vrai, ça part, hein, tout ça. Personne ne sait. Et le problème, c'est qu'en France, on nous incite à vivre avec ça, à vivre avec le virus. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, on vit avec. Donc, honnêtement, non, je ne me projette pas. Voilà, je continue mes séances d'entraînement. Donc, non, je ne me projette pas sur demain. Et puis, le premier truc que je vais faire, dès que tout ça s'est sauté, c'est retourner à la source au Japon. Voilà. Et après, je reviendrai en forme. Le Japon avec les sables. Bon, Sensei, on va faire. Ça va être la marque de fabrique de chaque épisode, le questionnaire. Questionnaire à la Samy, hein, c'est-à-dire que vraiment, ça va partir dans tous les sens. Quiz burger. Quiz burger, exactement. Sauf que nous, on va lui trouver un nom à ce quiz. Ok. Bon, Sensei, panthère ou romantique? Panthère, bien sûr. Plus lutte ou plus sol? Lutte. Lutte? Voilà, plus. Vraiment panthère. Hein. Pride ou UFC? Pride. Ah, là je dors du MMA. Les jeunes, ça me. Il y avait des trucs incroyables. D'ailleurs, vous savez quoi? Allez sur YouTube et allez regarder les combats du Pride. C'était incroyable. Pour moi, l'âge d'or du MMA, on est d'accord? Ouais. Pride, j'aurais même dit Valtudo, mais on va rester sur Valtudo aussi, c'était bien, mais la qualité d'image était pas. Bah, ton combattant de MMA préféré, du coup? D'avant ou de maintenant, peu importe. Georges Saint-Pierre. Ouais. Ah, bon choix. Georges Saint-Pierre. J'ai lu son bouquin, honnêtement, lisez-le sur son histoire, il est top. Vraiment. Voilà. Il y a 10% avec le code Samy de Gramme. Est-ce que tu as un combattant français préféré? En n'importe quelle discipline, en général, peu importe. Doumbé. Ah, Cédric. Cédric. Bon, c'est là où les questions, vous allez voir maintenant, ça va partir dans n'importe quoi. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram me connaissent. Anis Sakis ou Gilo? Gilo.
Rap français ou rap américain? Rap français. Le rap français, old school ou new school? Old school. Que d'old school, même encore aujourd'hui. Hein. Goku ou Vegeta? Vegeta. Ah, le prince des Saiyans. Voilà, Moi c'est Vegeta, Goku, Vegeta. hein. Moi c'est Goku. Hein. Goku. Vegeta, Vegeta. Vegeta tout simplement parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Parce qu'avec mes frères, on devait chacun choisir un personnage et on devait jouer sur la Super NES avec ce personnage. Ah ouais, ah oui, Et c'est Goku, vrai. Goku, il était pris, c'était mon grand frère, il avait pris Goku. Ah ouais, bah c'est. Ah, mon Donc, grand j'ai frère, c'est resté le Vegeta. premier, bref. Et aujourd'hui, je regrette pas mon choix. Tiens, bah voilà. Une femme, une chichi ou une Bulma? Bulma. Ah ouais, c'est Vegeta à fond. Bon, on va dire que voilà, t'as réuni les 7 Dragon Ball. T'as le droit de faire ton souhait, ça. Ce serait quoi ton souhait? Mon souhait, franchement, que plus personne ne meure de faim. Et s'il y a une technique que tu voudrais maîtriser dans le DBZ, c'est-à-dire il y en a plein, tu vois, il y a le Kamehameha, transfert instantané, il y a le Kenzan. Toi, ce serait laquelle tu voudrais maîtriser? Alors en technique, en tout, même transformation, en tout. Ouais. L'ultra instinct, je ne comprends pas. Ah. L'ultra C'est vrai que l'ultra instinct, c'est un truc de ouf. En fait, chacun a sa conception de l'ultra instinct. Ouais, c'est vrai en plus, c'est pas un truc. C'est vrai en plus, c'est vrai. Tu sais, il pue d'émotion, plus rien, mais comment tu peux arriver à ce niveau-là? Il y a plus de réflexion, mais tu deviens fort. Hein. Ça, franchement, on devrait faire un bouquin sur l'ultra instinct. Ah, c'est vrai. Ça devrait même être un thème pour la philo. Namek ou la planète Terre? Namek. Ouais, c'est pas mal. Namek, c'est bien, ça va, il fait bon vivre. Namek. S'il y a une personne dans ta vie en général avec qui tu voudrais faire la fusion, comme Goten et Trunks ou Goku et Vegeta. Courage. Je dirais mon élève Ryan, comme il me ressemble beaucoup, on va pas beaucoup de différence. C'est le mec qui faisait le grand écart tout à l'heure. Youhou! Spaghetti au Nutella ou crêpes sucrées à la bolognaise? Oh, Ouais, crêpes à la sucrées. bolognaise, Ouais, ça passe mieux, ça passe mieux. C'est voilà. C'est moins pire. Tout le temps pareil, mais Voilà. ça passe mieux. C'est moins pire. Ok. Ton insulte préférée? Baraka. Ah, les fans de manga, vous allez comprendre. Vivre sans bras ou vivre sans jambes? Il ressemblera. C'est vrai qu'on peut pas de sans bras. Sans jambes, c'est un peu J'aime bien combattre avec les gens. Ah. Donc, vivre sans bras. Tu préfères peser 1000 kilos ou tu préfères peser 1 gramme? J'irais 1000 kilos, mais dans la salle de gravité de Bulma. Bon, Sensei, je t'écoute. On va partir sur une technique, moi une technique que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est une technique en fait qui permet de pouvoir faire pencher le partenaire d'un côté ou l'adversaire d'un côté pour pouvoir enchaîner un high kick. C'est typique karaté? C'est vraiment typique karaté, c'est une technique typique karaté Kyokushin. Ah, un truc à la série-shit à l'ancienne, ouais, les connaisseurs les connaîtront. Donc on se met en garde ici. Donc l'objectif c'est que j'aille chercher en fait son foie. Donc soit je pique ou soit je fais un semblant de piquer le foie ici. Donc je me décale, j'enchaîne ici au foie, donc je monte bien l'épaule. Et en même temps que j'enchaîne mon cou, je lève ma jambe là. Je lève ma jambe et je vais fouetter son visage. Donc ici je décale 1, 2. Ok. Donc moi je décale. 1, Ici. voilà, et t'envoies la jambe là. Voilà. Donc je monte la jambe en haut et je descends en diagonale. Ah oui, c'est vrai, c'est pas moi, C'est la fameuse technique. D'accord, rouge au foie. Je te jure, j'ai eu peur. C'est pour ça moi je me bats pas, moi je fais que du grappling. Donc, décale sur la gauche, voilà, là, et le pied en même temps. Voilà. Vous avez vu ce manque de souplesse, c'est terrible. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, je me décale, j'enchaîne ici. Donc ici, je me décale, je vais chercher le foie ici, et en même temps, je monte ma jambe pour pouvoir chercher le visage. Je me décale ici. Os. On passe à la partie sol. Là, ça me parle le plus. Donc, on va montrer le triangle. C'est une des premières techniques qu'on apprend. C'est une technique qu'on voit beaucoup à l'UFC. Je vais dormir. Ça veut dire que je vais dormir. Non, on va faire le triangle, tranquille. Comment ça éteindre la lumière maintenant? Alors, non, on passe au sol. Donc, le triangle, c'est vrai qu'on l'apprend tous en garde fermée. Mais maintenant, les gens ils connaissent en garde fermée. Souvent, ils vont être bloqués. C'est parce que le problème, c'est souvent, si je suis en garde fermée, voilà, quelqu'un qui est là, il va me bloquer, il va tenir mes jambes, un truc, je pourrais plus rien faire. Donc, c'est compliqué.
Donc moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien le faire plus la garde papillon, pour ceux qui connaissent. J'aime vraiment le faire plus la garde papillon parce qu'on est plus mobile. Donc je viens ici. Alors, une saisie au poignet, une saisie au coude. D'accord. Je viens ici, je viens même ici, là, au niveau du... Vraiment au niveau du coup de l'articulation, je viens pas au niveau du triceps. Je saisis ici. Je rapproche mes fesses. Pied dans le biceps, pour bien contrôler, d'accord. Là, comme ça, s'il essaie... Je ne veux pas le contrôler 20 ans comme ça, mais j'ai 2-3 secondes qui vont me permettre de faire la technique. D'accord. J'envoie mes jambes. Vous avez vu même moi qui ai des petites jambes, donc je peux. Hein. Et je viens fermer ici. Pour l'instant, j'ai juste à fermer ici. Là, mon triangle il est mal fait, mais je peux continuer. Et là, le bras il est déjà placé. Je vais rouler. Enfin, je vais le mettre sur le côté plutôt. Et je serre. Vous avez vu, j'ai même pas serré à fond. Plus je me mets sur le côté, c'est ça l'astuce qu'on a des petites jambes. Plus il faut vraiment se mettre sur le côté. Je vais le faire à vitesse réelle sans explication. Sensei, t'essayes? Donc, les jambes à Tu l'intérieur. vois bien là? Saisie. Alors, tu vas faire une saisie Là. Ouais, voilà, une saisie ici, une saisie ici. D'accord? Là, tu rapproches tes fesses. Voilà, cette jambe, tu vas la voler dans le creux du bras ici. Donc là. Non, tout en gardant le grip. Là. C'est ça la tête. Donc là. Non, plus là. Voilà, yes. Et là, voilà, et là, t'as vu, t'as plus qu'à fermer là. Là, tu fermes juste tes jambes comme ça pour l'instant. Même pas besoin de faire mon triangle pour l'instant. Juste comme ça. Voilà. Maintenant, tu vas te désaxer sur le côté. Sur ce côté-là. Ouais. Voilà. Super. Et là, encore, désaxe-toi. Super. Plus tu te désaxes, et plus la pression elle est grande. Ben moi, t'as vu, hein, plus je me mettais sur le côté, plus la pression elle est grande. Vas-y. On commence. Tac, t'as juste oublié de rapprocher les fesses. On commence. Tac, yes. Et t'as vu là, tu es déjà bien pour faire ton triangle, tu vois. Plus qu'à te mettre sur le côté. Super. Hausse. Hausse. C'est lourd. C'est le mot de la fin. Hausse. Hausse. C'est merci. C'est lourd.